monde. Alors, j'ai décidé de revenir aujourd'hui sur l'affaire de Jacqueline Sauvage et de partager avec vous mes interrogations. Je ne fais pas cette vidéo par provocation, comme certains vont pouvoir le croire, mais tout simplement pour débattre d'un sujet sensible qui a été largement médiatisé. Il faut savoir que le 25 janvier 2016, 400 000 personnes ont signé la pétition réclamant la libération de Jacqueline Sauvage. Après plusieurs semaines de bataille, Jacqueline Sauvage a obtenu la grâce présidentielle le dimanche 31 janvier 2016. L'Élysée a publié un communiqué révélant que François Hollande avait décidé d'accorder une remise gracieuse de sa peine d'emprisonnement de 2 ans à 4 mois, ainsi que de l'ensemble de la période de sûreté qui lui reste à accomplir. Cette grâce lui permet de présenter immédiatement une demande de libération conditionnelle. Alors, on va revenir un petit peu plus en détail sur l'histoire de cette famille. Il faut savoir que le 9 septembre 2012, Pascal, le fils également victime des violences de son père, s'est suicidé par pendaison. Jacqueline Sauvage affirme avoir vécu 47 années de violences conjugales et les 3 filles du couple ont été abusées sexuellement par leur père. Le 10 septembre 2012, Jacqueline tire sur son mari. Dans un pavillon résidentiel de la Selle-sur-le-Biais, une commune d'environ 1 millier de personnes, dans le Loiret, Jacqueline Sauvage tire sur son mari Norbert Marot 3 coups de fusil dans le dos et le tue. Le 28 octobre 2014, âgée de 65 ans, Jacqueline Sauvage, qui apparaît le visage fermé et dur, est condamnée en première instance aux assises de Blois à 10 ans de prison pour meurtre sans préméditation. La légitime défense n'a pas été retenue. On lui reproche de ne pas avoir quitté le domicile ou porté plainte avant de tuer son mari. Jacqueline Sauvage fait appel de la décision du tribunal de première instance. Le 1er décembre 2015, le procès en appel s'ouvre à Blois. Il est suivi de près car il suscite l'espoir d'un verdict plus clément, mais la cour d'assises du Loir-et-Cher confirme en appel le 3 décembre la condamnation à 10 ans de réclusion de la mère de famille, reconnue coupable d'avoir tué son mari de 3 coups de fusil dans le dos en 2012, après 47 ans d'enfer conjugal. Elle a été condamnée à 10 ans de prison ferme par la majorité des jurés après 5 heures de délibéré. Outre les proches de Jacqueline Sauvage, des groupes de soutien et autres initiatives citoyennes dénoncent depuis 1 an le jugement de première instance comme étant trop sévère. Des pétitions sont mises en ligne et une demande de grâce présidentielle est adressée à François Hollande. Alors maintenant, on va parler un petit peu de la vie de Jacqueline Sauvage. C'est la dernière d'une famille de 7 enfants, née à Melun. Elle est aussi la seule fille qui a survécu après le décès de 2 sœurs, l'une à l'âge de 12 ans, l'autre à 8 mois. Alors, elle est encore collégienne lorsqu'elle rencontre Norbert Marot, vers 15 ans, puis alors, elle a tout juste 17 ans. Elle tombe enceinte de leur première fille, Sylvie. Elle épouse alors Norbert Marot malgré les mises en garde de sa famille. Jacqueline perd alors tout contact avec ses frères. 2 ans plus tard, naît Carole, puis Pascal et enfin Fabienne. À 25 ans, Jacqueline est donc mère de 4 enfants. Ensemble, ils pratiquent la chasse dans un club de la Selle-sur-le-Biais. Elle est d'ailleurs meilleure chasseuse que lui. Lui est un homme invivable, irascible, violent, tyrannique. Si l'on en croit sa famille et certains voisins. Alcoolique, il battait régulièrement sa femme, mais aussi ses enfants. Alors à la barre,
Elle a raconté des dizaines d'années d'un enfer conjugal et familial. Elle a expliqué être passée à l'acte après avoir subi plusieurs années de violences conjugales, aussi bien morales que physiques. Elle a été battue pendant des années, son époux violé, leurs 3 filles et leur fils victime de violences s'est suicidé la veille du drame. Ce que pensent les magistrats de la grâce présidentielle. Alors, la présidence de l'Union syndicale des magistrats, Virginie Duval, a jugé lundi étonnante la grâce partielle accordée par François Hollande à Jacqueline Sauvage. Elle s'interroge sur l'influence des groupes de pression et de la pression médiatique dans ce dossier. Alors, elle espère que le président de la République avait quand même tous les éléments du dossier en main et qu'il ne s'est pas uniquement prononcé sur ceux donnés par la famille et le comité de soutien de Jacqueline Sauvage. Elle dit que cette décision est d'autant plus étonnante que 2 jurys populaires se sont prononcés dans cette affaire avec plusieurs jours de débats contradictoires. Normalement, la voix du peuple, c'est les cours d'assises, pas les pétitions, a-t-elle lancé en s'interrogeant sur l'influence des groupes de pression et de pression médiatique dans ce dossier. Alors elle dit aussi qu'évidemment, un jury populaire peut toujours se tromper. Mais 2 jurys populaires différents avec une même peine prononcée, elle ne voit pas en quoi le président de la République, en écoutant que la famille, se tromperait moins. Donc, elle dit qu'il faut s'interroger sur ce qu'il y avait dans le dossier. Le fait de tirer 3 coups de fusil dans le dos ne peut pas être de la légitime défense, argue-t-elle. Alors, elle rajoute également qu'il ne s'agit pas de fustiger la compassion que l'on doit avoir à l'égard des femmes battues, mais il faut faire attention, car il est possible que, dans certains cas, on ne soit pas dans cette configuration. Un emballement médiatique effrayant qui a débouché sur une remise gracieuse présidentielle après une longue journée de réflexion. 3 balles dans le dos, un seul certificat médical en 47 ans, un fils qui se suicide avant le drame pour échapper à quoi? On se pose la question. Une épouse qui monte une entreprise chasseuse et tireuse émérite montrée comme l'incarnation de la femme battue et soumise, mais qui, en apprenant que son mari avait une maîtresse, avait coursé celle-ci jusqu'au commissariat. Elle aurait mieux fait de la payer d'ailleurs pour qu'il reste avec elle. Mais bon, la pression des lobbies féministes et des médias qui conduit à revenir en 2 coups de cuillère à peau sur 2 procès, 2 jurys, 2 verdicts, Madame Sauvage a gagné. Les institutions ont beaucoup perdu. Alors maintenant, je vais vous faire un résumé de mon ressenti face à cette affaire. Ce qui me dérange, en fait, c'est le temps que cette femme a mis pour réagir. 47 ans, pratiquement un demi-siècle, c'est dès les premiers coups qu'il faut réagir, mais pas au bout de 47 ans. Il y a manifestement quelque chose qui ne va pas. Une mère ne peut pas accepter que qui que ce soit fasse du mal à ses enfants. Surtout pendant 47 ans, enfin à partir de la naissance, quoi, du premier enfant. Ou alors, je considérerais, mais ça c'est mon opinion, que c'est assimilé à la non-assistance à personne en danger. La peur, à mon avis, n'est pas vraiment justifiée dans ce cas de figure. Je me demande également pourquoi faire 4 enfants dans un tel climat de violence. Là, il y a quelque chose qui m'échappe. À 25 ans, c'est très jeune, elle a déjà 4 enfants.
elle pouvait prendre un moyen de contraception, même si elle avait peur de son mari, ça peut se prendre en cachette, hein, il y en a beaucoup qui le font, et elle arrive quand même, en étant maltraitée de la sorte, à mettre au monde 4 enfants. Là, sincèrement, quelque part, ça dépasse l'entendement, et franchement, je m'interroge sur ce fait-là. Comment, dans un tel climat de violence inacceptable, on peut mettre au monde 4 enfants qui vont subir des viols, des sévices de la part de ce bourreau. Alors, admettons, elle les a fait. Ce que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi elle ne s'est pas sauvée avec ses enfants, même au risque de perdre la vie. Pourquoi n'a-t-elle pas fui? Alors effectivement, on va me dire qu'elle est manipulée, on va me dire qu'elle est terrorisée, on va me dire que dans ces cas-là, ben elle l'aime très très fort, elle l'aime à la folie, parce qu'on sait que ces femmes en général aiment leur bourreau. On va me dire qu'effectivement, il est impossible que les aides sociales, qu'il n'y a rien, il n'y a pas suffisamment de mise en place, que les gens ferment les yeux, qu'il n'y a pas suffisamment d'accueil pour les femmes battues. Faux, 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 faux. Faux. Je pense que de plus en plus, il y a des foyers d'accueil pour les femmes battues. Mais le problème, c'est que souvent, elles ne portent pas plainte, ce qui est le cas de Jacqueline Sauvage, et même quand elles sont accueillies dans ces foyers, elles retournent vers leur bourreau. Donc, quand on a des enfants, eh bien, enfin, je ne sais pas, quand on est une mère digne de ce nom, la première chose qui compte, qui nous vient à l'esprit, c'est de sauver ses enfants et de les protéger, de protéger ses enfants. D'autant plus qu'elle a attendu quand même 47 ans pour tuer son mari dans le dos. Pourquoi a-t-elle attendu 47 ans alors que ses enfants ne sont plus au domicile, donc ils sont à l'abri, et là, elle décide de le tuer, alors qu'en fait, déjà, par rapport, parce qu'il continue de la maltraiter, mais pourquoi elle ne l'a pas fait avant, pour au moins venir en aide et protéger ses enfants? Ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre et à accepter. On se doit de protéger nos enfants. C'est la moindre des choses, quoi. Comment on peut laisser... alors on va dire, elle n'était pas au courant, parce que je l'ai lu ça aussi, elle n'était pas au courant. Comment ne pas être au courant sous son propre toit de ce qui se passe? C'est impossible. Subissant les mêmes violences, on sait très bien qu'en général, un homme violent avec son épouse va être violent en règle générale avec ses enfants. Alors qu'on vienne pas me dire qu'elle ne savait pas, qu'elle ne voyait pas. Ben effectivement, il y a des personnes qui préfèrent ne pas voir, hein. On ferme les yeux, c'est plus facile. Voilà. Donc là, franchement, ça me dérange un peu, voilà, les questions que je me pose là, je sais pas vraiment quoi penser de cette situation, sincèrement. Toujours est-il que c'est quand même dramatique. C'est quand même vraiment, ce sont des histoires qui ne sont pas à prendre à la légère. C'est vrai que la violence est inacceptable, hein. Mais moi, vraiment, ce qui me dérange le plus dans cette affaire, ce n'est pas tant ce qu'a subi cette femme, même si, bien évidemment, bon, on ne peut pas cautionner ce genre d'attitude de la part d'un homme, ou l'inverse. On sait encore qu'il y a des hommes battus.
Mais ce que je ne peux pas admettre et que je ne peux pas, que je n'ai même pas envie de comprendre d'ailleurs, je crois. Je crois que, en fait, j'ai pas envie de comprendre. C'est comment on peut laisser faire ça, laisser maltraiter, violer, etc. ces enfants, quoi. Ça, c'est quelque chose. Et effectivement, eh bien, rien que pour ça, elle méritait la prison. Voilà. Ce n'est que mon avis. Je n'oblige personne à adhérer à mes idées, je donne mon avis. Comme je le dis, ce n'est pas tant la violence faite, parce qu'entre adultes, après tout, bon, on peut toujours se défendre ou pas, mais on touche à des gosses, et ça, c'est inacceptable, quoi. Voilà. Donc, effectivement, quelque part, bah, on pourrait dire que c'est une complicité passive. Voilà. Moi, je pense que c'est à partir du moment où on laisse faire, où on laisse maltraiter ses enfants, eh bien, on devient le complice du bourreau. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Et je le dis. Voilà. Alors maintenant que j'ai abordé ce sujet avec vous et que je vous ai donné mon opinion sur cette affaire, eh bien, je vous laisse le soin de donner votre avis, vous aussi, sur cette affaire sordide. Vous pouvez également débattre entre vous, hein. Mais par contre, il faut savoir que je n'accepterai aucune insulte ni agressivité sous cette vidéo. Et je le répète, encore une fois, je le répéterai à chaque fois s'il le faut, tous les commentaires passent par mon approbation. Et si quelqu'un fait un commentaire désobligeant ou vient me casser pour plaisir de me casser parce que je donne un avis sur une affaire, sur un sujet sensible, eh bien sachez que le commentaire ne passera pas. Et en général, aux 2 premiers mots que je lis, j'efface de suite, car j'ai pas envie de m'imprégner de commentaires débiles, non constructifs et insultants. Alors maintenant, la parole est à vous. Dans le plus grand respect, il va sans dire. Je compte sur vous tous et toutes pour donner votre avis sur ce procès, sur cette grâce et sur ce sujet que j'ai mis longtemps avant d'en parler, parce que j'ai réfléchi longuement avant d'en faire une vidéo, et aujourd'hui, ben, c'était le jour. Voilà, alors la parole est à vous, je compte sur vous, je vous envoie des tas de bisous, et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!